Alors bonjour, je suis Géraldine, bienvenue sur ma chaîne. Donc je vais vous parler aujourd'hui l'évolution des réseaux sociaux. Mais aussi je vais vous parler de la déconnexion aux réseaux sociaux et aussi comment je vais m'y prendre pour me déconnecter. J'ai aussi demandé un avis à ChatGPT, vous verrez à la fin de ma vidéo, comment, je serai au bout d'un an et demi sans réseaux sociaux, avec une totale déconnexion. Je lui avais mis en avant mes différents projets et il a fait la liaison avec, ce que je souhaite, devenir, ce que je souhaite faire et vous verrez ce que ça donne. Depuis 2010, on va dire, et surtout, depuis, mon expérience personnelle, puisque depuis la vingtaine d'années, je découvert internet, j'ai grandi avec internet, j'ai vu les réseaux sociaux entrer dans ma vie, notamment par le biais des smartphones, et depuis 2020, je remarque une tendance qui est quand même assez surprenante pour l'utilisation de ces réseaux sociaux. Donc, alors, vous étonnez pas là, j'ai mis les ventilateurs parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Donc si mes cheveux bougent, il ne faudra pas s'étonner. Donc je vais prendre mes lunettes pour lire, hein, j'ai pris quelques petites notes. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment une tendance à la déconnexion des réseaux sociaux. Pourquoi? Et cela depuis les années 2020. Donc nous étions tous confinés, nous étions tous submergés par plein d'informations et surtout nous sommes restés complètement connectés sur les réseaux sociaux. Une fois que tout cela s'est arrêté, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement qu'il fallait peut-être se déconnecter à un moment donné parce que ça nous prenait trop de charge mentale. Et aujourd'hui, je remarque qu'il y a une vraie tendance chez les jeunes, notamment les très jeunes, euh, moins de 20 ans, la vingtaine, mais aussi de ma génération et un peu moins peut-être dans la trentaine. En fait, en règle générale, toute génération confondue, c'est touché par cette forme de déconnexion. Touche tout le monde. Alors, moi, alors je ne suis pas sociologue, mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que le fait de vouloir se déconnecter à tout prix des réseaux sociaux, ça a un risque. Pourquoi? C'est-à-dire que tout le monde risque de vouloir se déconnecter sur les réseaux sociaux et de délaisser ces plateformes que on prenne le contrôle sur ces réseaux sociaux. C'est-à-dire que au plus haut, on nous indique que maintenant, les réseaux sociaux ne sont plus gratuits et vous allez devoir payer quelque chose pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Et c'est vraiment quelque chose qui va, à mon avis, arriver. Donc, pour ne pas en arriver là, moi, ce que je propose, et c'est aussi de mon point de vue personnel, de mon vécu et de tout ce que j'ai pu voir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est d'apprendre vraiment à s'autogérer. Donc, depuis qu'on a les réseaux sociaux à notre disposition, c'est-à-dire que nous a mis en place ces plateformes sans mode d'emploi, l'idéal serait vraiment d'apprendre à s'autogérer. Alors, à mon sens, c'est vraiment ça à faire, puisque en tant qu'être humain et citoyen, c'est d'accéder aux réseaux sociaux d'un point de vue comme un adulte en fait. Hein. On doit être capable de se gérer comme un adulte pour pouvoir utiliser ces réseaux sociaux. Pour ma part, j'ai réalisé que je passais beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Le packaging est fait d'ailleurs pour que l'on clique sur cette application. Toutes les applications ont été réalisées dans ce sens-là, par des grands informaticiens, des ingénieurs, justement pour que nous devenions addicts à ces réseaux sociaux. Il suffit de voir le logo d'Instagram, c'est une couleur très bonbon, très fuchsia, rose. Voilà, on a envie vraiment de voir ce qui se passe derrière cette icône. Pareil pour Facebook et pareil pour TikTok, etc. Donc, c'est du marketing, c'est mis en place simplement pour que nous devenions addicts. Moi, j'ai remarqué, en règle générale, je passe entre 3 heures à 4 heures sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai tenté de mettre en place différentes formes de déconnexion. La première forme que j'ai utilisée, c'est une application pour bloquer tous mes accès aux réseaux sociaux. Je l'ai pu utiliser d'une certaine heure, de 7 heures à 18 heures. Ça a bloqué en fait mes accès aux réseaux sociaux. Et à partir de 18 heures, j'ai réalisé en fait que je scrollais, que je me connectais et que je compensais en fait, je reprenais en fait rapidement le pli
pour accéder, pour scroller peut-être même plus que 3 ou 4 heures. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai donc ensuite décidé d'opter pour une option un peu plus radicale, c'est-à-dire de désinstaller entièrement ces réseaux sociaux. J'ai désinstallé. Donc c'est la seule solution que j'ai trouvée aujourd'hui pour pouvoir justement remédier à cet engouement, cette addiction, on va dire, parce que ça devient une addiction de se connecter aux réseaux sociaux. Donc là, je vais commencer à mettre en place ce challenge des connexions, voir ce qui va se passer, comment je vais réagir, comment je vais me sentir dans mon quotidien, par quoi je vais compenser. Est-ce que je serais tentée parfois de me connecter ou de ne pas du tout me connecter? Est-ce que je vais réussir à trouver quelque chose d'autre pour ne pas me connecter? Donc voilà où on en arrive aujourd'hui. Donc je ne suis pas la seule, à mon avis, il y en a plein d'autres. Donc là, je mets en place un challenge. Ensuite, la réflexion que je me suis posée, c'est en fait aussi parce que pourquoi en fait finalement je me connecte sur Instagram ou sur YouTube, etc. C'est tout simplement pour aller voir des gens que j'ai envie de voir. Par exemple des coachs, par exemple des coachs fitness, des coachs dans le développement personnel. Voilà, c'est vraiment tous ces gens-là que j'ai envie de voir. Et c'est vraiment pas pour aller zioter et comparer ma vie par rapport à d'autres influenceurs. C'est vraiment pas du tout. Moi, je suis vraiment pas dans ce cas typique de figure. Pour pouvoir ne plus avoir accès, si je me déconnecte en fait finalement de ces réseaux sociaux, comment je vais faire? Je n'aurai plus accès à ce coaching en ligne gratuitement. Donc je me suis dit, il faut mettre en place une solution. Donc soit j'écris une playlist avec tous mes coachings en ligne, enfin tous les coachs que je souhaite voir, que ce soit sur YouTube ou le site Instagram. La petite problématique, c'est qu'on est obligé en fait de se reconnecter sur les réseaux sociaux pour pouvoir voir cette playlist. Donc il existe sûrement d'autres solutions que je n'ai pas encore trouvées aujourd'hui, mais je pense que peut-être la solution qui va venir, c'est que je vais me connecter peut-être 30 minutes dans la journée ou 1 heure pour pouvoir accéder à cette playlist, ou alors tout simplement télécharger ces vidéos sur mon ordinateur, mais il faut encore trouver le temps, trouver le mode d'emploi, voilà. L'autre solution, c'est de pouvoir s'abonner de temps en temps à des formes de coaching, puisque finalement ils mettent en place des posts en lien avec le coaching, c'est pour vendre la formation. Je me suis dit, pourquoi pas au final accéder à ces formations, ça me permettra de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Bien sûr, des formations, des tarifs accessibles. Donc c'est aussi une autre solution que j'ai trouvée. Donc, pour l'instant, je suis en mode observation, action, puisque je vais mettre en place des actions de déconnexion de ces réseaux sociaux et on va voir comment je vais m'organiser pour accéder à cette playlist. Et en vérité, donc finalement, je me suis dit, en règle générale, moi je passe entre 2, 3, 4 heures de temps sur les réseaux sociaux. Mais je me suis également dit, mais ça représentait combien? Puisque depuis que j'ai le smartphone, j'accède aux réseaux sociaux sur mon téléphone, depuis 2010. Donc ça fait quand même une dizaine d'années, donc j'ai réfléchi. J'ai fait un petit calcul. Là, ChatGPT, le temps que j'ai perdu sur les réseaux sociaux. Alors voici son estimation. En règle générale, donc un adulte passe 2 à 3 heures par jour au niveau mondial sur les réseaux sociaux, avec certaines personnes qui passent de 3 à 4 heures, voire davantage selon les usages. Si on prend mon exemple, donc moi j'ai commencé à 30 ans, donc ça fait quand même 10 ans une dizaine d'années que je suis sur les réseaux sociaux, on va dire 3 à 4 heures par jour. Le calcul donne 3 heures par jour multiplié par 365 jours sur 10 ans, j'ai passé 10 950 heures sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, tout confondu. Cela représente environ 456 jours, soit 1 an et 3 mois passés en continu. Si on prend 4 heures par jour, donc ça représente 14 600 heures. Cela représente environ 608 jours, 1 an et 8 mois passés en continu. Donc pour lui, ChatGPT me dit que tout ce temps-là n'est pas forcément perdu, puisqu'une partie a pu servir à échanger avec des proches, à apprendre des choses, me divertir ou trouver des opportunités. En revanche, une grande partie représente un défilement automatique, donc ça s'appelle les scrolls. Réduire ne serait-ce qu'1 heure par jour permettrait de récupérer environ 365 heures par jour, soit plus de 15 jours complets chaque année. Donc là,
Moi, ça va pas être 1 heure par jour, ça va être complètement déconnexion totale. Donc je vais encore en gagner 365 heures par an. L'idée, c'est de trouver une compensation. La compensation, elle est la suivante: rédiger un livre, m'améliorer dans l'anglais. Effectivement, j'ai besoin de m'améliorer en anglais, de lire davantage des livres. Donc mon idéal, ça serait de lire au moins un livre tous les 15 jours, et de faire des activités créatives. Donc moi, je sais dessiner, j'aime dessiner, et je sais aussi peindre. Donc l'idéal, ça serait de me remettre à la peinture ou au crayon, et aussi de me remettre à la musique, puisque je fais 5 ans de musique. Donc je me dis, j'ai une guitare chez moi, pourquoi ne pas reprendre toutes ces activités? J'ai demandé cet avis-là à ChatGPT, quel serait mon futur si je m'applique dans ces activités, sans, donc avec une déconnexion totale des réseaux sociaux. Voici ce qu'il dit, ce qu'il pense de cela. Je pense que cette résolution est cohérente avec les objectifs que tu poursuis depuis plusieurs mois. Donc nos échanges, tu m'as parlé de projets qui te tiennent à cœur, comme développer une chaîne YouTube, progresser professionnellement, continuer à apprendre et donner davantage de place à des activités qui ont du sens pour toi. Réduire fortement les réseaux sociaux peut libérer du temps et surtout de l'attention pour ces projets. Si tu remplaces 3 à 4 heures de réseaux sociaux par des activités choisies, tu pourrais, par exemple, consacrer du temps, comme je lui ai dit, à améliorer ton anglais, ce qui peut ouvrir des opportunités professionnelles, écrire un livre ou développer des idées créatives, créer des vidéos YouTube de meilleure qualité, apprendre de nouvelles compétences, notamment l'IA ou mon milieu professionnel, donc dans le CRM ou le marketing, lire davantage ou passer plus de temps dans la nature, cela t'aide à te sentir plus apaisé. Donc voilà, même ChatGPT me le dit. Donc je lui ai demandé son conseil. Alors il affirme, il poursuit en disant: le point auquel je serai attentive, c'est de ne pas passer d'un extrême à l'autre. Donc il me préconise de ne pas passer d'un extrême à l'autre, mais si tu bloques tous les réseaux du jour au lendemain, tu pourrais ressentir un manque les premiers jours, simplement parce que ton cerveau est habitué à être stimulé par ces réseaux sociaux. Donc beaucoup de personnes constatent qu'après 1 à 3 semaines, cette sensation diminue et qu'elles retrouvent une meilleure capacité de concentration. À ta place, voici ce qu'il me propose: je ne verrai pas cette démarche comme une privation, mais comme un échange. Tu ne supprimes pas quelque chose, mais tu récupères du temps pour construire ce qui compte vraiment pour toi. Donc il a tout à fait raison. Lui, il me propose une forme d'auto-coaching si je me déconnecte des réseaux sociaux. Au vu de tout ce que tu m'as... Alors, une idée simple serait de demander chaque soir: est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui m'a rapproché de la personne que je veux devenir dans 5 ans? Donc je trouve que ce qu'il me propose, c'est très bien. Donc je vais appliquer un petit peu ce qu'il va dire. Donc il me propose de ne pas me déconnecter entièrement, mais moi je me connais. Moi c'est tout ou rien. Donc je vais voir, je pense que je vais mettre en place... On va commencer avec peut-être 30 minutes de connexion par jour et que je vais ensuite alléger par une déconnexion, mais entière. Donc si tu veux suivre mon parcours sur cette forme de déconnexion que je vais mettre en place, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Donc nous allons parler de la déconnexion des réseaux sociaux. Et ensuite, d'autres sujets viendront sur des projets professionnels. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et à bientôt. Merci de m'avoir écouté.